Bonjour et bienvenue sur le troisième numéro du web magazine Ici et pas ailleurs. Bientôt c'est les vacances et Fatima se demande ce qu'elle va faire. Les amis, c'est bientôt les vacances. Je ne sais pas quoi te faire. Je vais aller demander aux gens dans la rue. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? J'amène mes filles au musée et c'est gratuit et il y en a plusieurs à Cayenne. Ah, c'est très bien madame. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Merci. Bonjour les garçons. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Donc nous on va souvent au skatepark, donc le skatepark qui est ouvert presque tous les jours, donc nous on y va souvent et là on va y aller parce qu'on sort du lycée, donc ça nous fait du bien. Très bien, merci. Je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Bien, pendant les vacances, je m'occupe de mes petits-enfants. Et je les emmène souvent pique-niquer la pointe du Zaré, aux Amandiers. Voilà, ils aiment bien jouer dehors. Très bien madame. Ah, que de bonnes idées. Maintenant, allons visiter le village mérindien, Camonier, route de Macoria. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous vendez dans votre atelier? Nous avons des colliers, paniers, flèches, paniers à pain, tout nous avons ici. Ça que nous gagnons, nous avons. Est-ce que vous avez l'atelier de fabrication? Oui, nous avons tapé ici même. Nous avons marqué, nous avons cherché, nous avons tapé, nous avons venu ici, nous avons fait. Je voulais savoir à quelle heure que vous ouvrez le magasin. Nous avons ouvert toute semaine, nous avons ouvert 7h jusqu'à 6h après-midi. Et vous proposez aussi aux touristes, vous montrez aussi aux touristes l'atelier de fabrication? Oui. Là, ils viennent ici et ils demandent, nous avons montré tout ça que nous avons fait. D'accord, merci madame. Voici quelques idées pour vos vacances. N'oubliez pas de ramasser vos déchets. Hein? Merci pour le conseil Fatima. C'est vrai qu'il faut garder la Guyane propre. Ensuite, on parle un peu de musique avec Adriana. D'après un étude scientifique mené au Québec, le Québec, c'est une partie du Canada où on parle le français. La musique, c'est bon pour les enfants. La musique développe l'esprit critique, le pensée créatif et l'imagination. Elle permet d'être à l'écoute des autres et de soi et trouver ses propres valeurs. Bon, je vais essayer ça, mais je ne sais pas. C'est difficile. Comment choisir un instrument? Je vous propose de découvrir le conservatoire de la musique de la Guyane. Bonsoir, vous êtes professeur? Oui, professeur de guitare au Conservatoire de Cayenne. Bon. Quel conseil donnez-vous à un enfant à choisir un instrument? Je ne donne pas de conseils aux enfants. Je préfère que les enfants touchent un petit peu à plusieurs instruments et qu'ils définissent eux-mêmes leur choix instrumental. Les enfants sont-ils contents d'apprendre la guitare? En règle générale, les enfants qui sont dans mes cours le sont par leur vœu. D'ailleurs, c'est la première question que je leur pose, à savoir s'ils sont là pour juste faire plaisir à maman ou papa ou à quelque personne autre, sinon se faire plaisir eux-mêmes. Et de manière générale, ils me disent toujours qu'ils ont choisi eux-mêmes la guitare. Donc, s'ils ont choisi eux-mêmes, de manière générale, ils sont heureux. Quel conseil donnez-vous à un enfant pour choisir un instrument? Alors, un conseil à un enfant. C'est difficile de donner un conseil à un enfant pour choisir. En général, ce sont les parents qui sont derrière, qui écoutent, qui sont à l'écoute de l'enfant. Par contre, on peut conseiller aux parents d'amener leurs enfants dans des séances d'éveil musical. Et là, les enfants vont donc toucher, ils vont donc être en contact avec plusieurs types d'instruments. Bien, il y a ça, c'est le travail d'une école. Par exemple, ici,
on fait l'éveil musical. On fait dans toutes les écoles de musique en général, qu'elles soient municipales ou régionales, et conservatoires d'autant plus. Et par contre, le travail que le parent peut faire, c'est être assez éclectique sur l'écoute de la musique. C'est-à-dire que elle met du violon qui joue, elle met du piano, les parents mettent de la guitare. Je pensais à la maman, c'est pourquoi j'ai dit elle. De la guitare, de toute espèce d'instrument. Voilà. Et puis l'enfant, il va titer, il va flasher sur un instrument, et puis il va dire c'est ça que je veux apprendre, c'est ça que je veux apprendre, parce que ça l'a touché quelque part. Voilà. Et puis les inviter à aller dans des concerts. Il y a des concerts qui se passent ici, par exemple à l'Ancre, et dans ces concerts-là, on voit toute espèce d'instruments. Par exemple, dernièrement, dans les Nuits Noires, et on a vu des instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme des charangos, voilà. Donc je pense que ça peut. Il faut ouvrir l'esprit de l'enfant un maximum. Voilà. Merci. Que conseil donnez-vous à un enfant pour choisir un instrument? Alors, si l'enfant est vraiment jeune, à 6-7 ans, il peut venir en initiation ou éveil musical, où on va lui présenter les familles d'instruments, les cordes, les claviers, les percussions et les vents. Et il peut aussi être attiré naturellement par le son grave du violoncelle, l'aspect brillant de l'instrument du saxophone, et un aspect parfait, juste esthétique. Et puis, il peut venir directement écouter les auditions, les prestations qui ont lieu dans le hall, ou rencontrer directement le professeur et se faire son idée par lui-même. Quelles sont les démarches pour inscrire un enfant au conservatoire? Alors, pour s'inscrire, il faut venir au conservatoire, à la scolarité, et vous avez jusqu'au 1er juillet pour vous inscrire, et il y a une deuxième session d'inscription à partir de la rentrée, comme la rentrée scolaire, à partir du 1er septembre. Quels sont les frais pour l'inscription? Les inscriptions, suivant l'inscription, les frais varient suivant si vous êtes en danse, en musique, en atelier ou alors en cursus complet. Le maximum que vous payez pour un instrument et qui comprend également la pratique collective, la formation musicale, c'est 266 €. Merci. À Caïna, il y a beaucoup d'écoles de musique. Les parents n'hésitez pas à inscrire votre enfant. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que faz. Oups. Merci Adriana pour la musique. Et pour finir, en soyant un peu sérieuse, on va parler un peu de la collectivité unique. Hey, salut! C'est quoi la collectivité unique? Je pense que c'est la fusion entre le conseil régional et le conseil général. Ah, c'est comme le mariage pour tous! Mais non, ils ne vont pas se marier. Bah, alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'ils vont fusionner, devenir un seul conseil. Allez, viens, on va chercher des informations. Voilà, nous sommes aujourd'hui au Conseil général pour rencontrer le monsieur Néron André qui va nous expliquer tout sur la collectivité unique. Bonjour, monsieur Néron André. Comme le jour des élections s'approche, nous voulons aider à nos téléspectateurs à bien comprendre qu'est-ce que c'est la collectivité unique. Et nous sommes là aujourd'hui avec ton aide pour pouvoir éclairer tous nos téléspectateurs. Et première question, c'est qu'est-ce que c'est la collectivité unique? De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait, moi j'appelle ça, pour faire simple, un mariage entre la région et le département. Alors, mariage entre la région et le département, tout simplement parce que la région va former avec le département une seule collectivité. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette collectivité, eh bien, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les 2000 et quelques agents de la région, du département, pardon, les 500 et quelques agents de la région, environ près de 3000 agents, qui vont faire les effectifs, qui vont constituer les effectifs de la nouvelle collectivité. C'est bien ce mariage, comme vous-même nous a dit. Qu'est-ce que ça va apporter pour les citoyens? Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie quotidienne? Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va certainement apporter peut-être, permettez-moi le terme, une meilleure fluidité dans les décisions à prendre. Fluidité, pourquoi? Parce que, bon, je sais pas, si vous êtes une association, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une association sportive, vous voulez demander une subvention au département, vous faites la demande. Le département vous dit non. Vous allez à la région peut vous dire non, peut vous dire oui.
En tout état de cause, vous êtes obligé de faire des demandes à droite et à gauche pour essayer de mener une action. Demain, ça va un peu rationaliser le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y aura un seul interlocuteur. Donc c'est vrai que sur ce point, on peut dire que le système nouveau, la collectivité unique, va permettre une prise de décision peut-être plus rapide, peut-être plus efficace. Et en parlant sur le point financier, qu'est-ce que c'est l'objectif financier de cette fusion? C'est réduire les dépenses? On peut le dire également parce que, mais c'est l'avenir qui va véritablement le prouver, pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où les personnels de la région et les personnels du département vont travailler ensemble, ça veut dire qu'il y aura des services qui, de toutes les façons, aujourd'hui sont deux, ne vont faire qu'un. La démonstration de la collectivité unique, c'est que finalement, 1 et 1 ne va pas faire 2. Il faudra que 1 et 1 fassent 1, mais peut-être 1 mieux organisé. Et pour finaliser, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis d'une manière générale sur ces changements pour bien motiver les citoyens, nos téléspectateurs à confronter, à aller voter, à croire que ce changement sera une chose bonne pour la Guyane? Alors, moi je pense que c'est vrai que la motivation est difficile parce que l'explication, l'information n'est pas toujours bien passée. Mais quand je dis l'information n'est pas toujours bien passée, ça ne veut pas dire que c'était nécessairement les collectivités qui devaient le faire. Parce que la loi a été votée par l'État, parce que le gouvernement a mis en place aussi des structures, logiquement, pour faire avancer le dossier, notamment ce qui s'appelle une commission tripartite. Mais c'est vrai que aujourd'hui, de toutes les façons, la loi a été votée, donc on ne peut pas faire marche arrière. De toutes les façons, il faudra procéder à l'élection de conseillers territoriaux. Ils ne vont plus s'appeler conseillers régionaux ni conseillers départementaux. Donc, de toutes les façons, c'est une phase qui se passe dans l'histoire de la Guyane. Et bien, je crois que à partir de ce moment-là, c'est un nouvel élément du destin de la Guyane. Et tout naturellement, eh bien, il faudra que les gens fassent l'effort d'aller voter pour conduire ce destin. Après, adviendra ce qui adviendra, on verra bien. Ah oui, c'est bien. Merci beaucoup, M. Néron, pour nous avoir aidés à éclairer nos idées pour ces changements qui nous auront bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Chez nous, au Brésil, le vote, c'est obligatoire. Chez toi, en Colombie, comment se passent les élections? En Colombie, quand tu votes, on te donne un ticket. Avec ce ticket, soit tu payes moins d'impôts, soit tu passes ton permis de conduire moins cher, ou tu as des réductions pour t'inscrire à l'université. Merci Anna Teresa et Jessie. Maintenant, c'est plus clair.